Je crois que la question se pose même pas, on est obligé de le faire. Bien sûr. Bonjour, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction d'accéder aux plages ? J'ai effectivement signé cette pétition pour nous permettre de retourner utiliser ces espaces. Je trouve ça aussi couillon, sans être désagréable. Je crois qu'il y a un problème supérieur à tout ça, c'est essayer de préserver le maximum la vie de nos concitoyens. Donc s'il faut limiter les libertés, j'ai pas de souci avec ça, et s'il faut le faire ça on l'a fait déjà pendant 2 mois. Non, mais... maintenant on a quand même autorisé les gens à aller se promener, et je pense que c'est aussi une question de santé que de laisser les gens pouvoir gigoter un petit peu, notamment les enfants qui comprennent pas très bien pourquoi ils peuvent pas aller voir leurs potes. Donc, à partir du moment où on a laissé des libertés, on n'a pas enfermé à coups de visseuses les portes de toutes les maisons et de tous les appartements, il faut que les gens puissent aller se balader, et puisqu'on leur a autorisé à le faire. Il n'y a pas très longtemps, à Paris, ou en tout cas dans quelques grandes villes, il y a eu des limitations des créneaux pour aller se balader ou pour aller faire du footing. C'est complètement con, parce que si vous limitez le temps et l'espace pour la même quantité de gens qui y vont, vous augmentez la concentration. C'est mécanique. Donc vous augmentez la capacité du virus à passer d'une personne à l'autre, puisque les distanciations sont forcément moins grandes. Sur une plage, si tout le monde respecte, y va pour se balader et respecte les distances et se retrouve pas pour boire des coups ou faire des barbecues, il n'y a pas besoin d'interdire les plages. Et justement, les plages, c'est des grands espaces, il y a de la place, c'est facile à juste... Un flic en plein milieu d'une plage, il peut surveiller tout le monde. Bien sûr. Alors que sinon, il faudrait mettre un flic dans chaque rue pour vérifier l'alignement dans la rue. Ouais, donc je vois pas l'intérêt, sauf à se dire, on sait pas comment faire, donc alors Michel, nous avons un médecin généraliste avec nous, le docteur Jérôme Marty, qui vous écoute attentivement et qui voulait réagir à vos propos. Jérôme. Non, mais surtout, il faut tenir compte à la fois des spécificités régionales, et puis il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, on n'est plus pendant le confinement. On a des régions, des départements entiers, des régions où l'épidémie, fort heureusement, a quasi disparu, a beaucoup baissé. Et il se trouve que le front de mer, en particulier l'Ouest, a été peu frappé, et aujourd'hui a encore moins de diffusion virale. Donc on ne comprend pas pourquoi on continue à loquer, à fermer les plages, alors même qu'il y a très peu de circulation virale, que ce sont des grands espaces effectivement qui permettraient aux gens non seulement de se promener, de lever un petit peu la pression, de récupérer cette impression de liberté qui est extrêmement importante, et puis de relancer aussi l'économie locale, parce qu'il y a toute une économie autour des plages. C'est clair que, comme l'a dit le Premier ministre récemment, il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec ça, et on ne peut pas se permettre de garder l'économie générale bloquée comme elle l'est. Alors il y a des boîtes qui continuent de tourner, hein. Nous on a des sous-traitants qui ne se sont même pas arrêtés. Nous on a repris le boulot il y a juste un mois maintenant, hein. En faisant bien attention, comme disait quelqu'un, je ne savais pas qu'un jour mes mains consommeraient plus d'alcool que ma bouche. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on apprend à vivre avec ces trucs-là. Il va falloir le faire, il n'y a pas le choix. On ne sait pas encore très bien si on va être immunisé, pas immunisé, mais bien évidemment, il y a une réalité économique qui ne doit pas être au-dessus de la santé, mais qui doit apprendre à marcher en parallèle avec ce putain de saloperie de virus. Comme on a appris à avancer avec la grippe aviaire, avec d'autres trucs qui étaient aussi avec des trucs qui se propageaient. Alors qui se propageaient peut-être pas aussi, et ça je vais laisser c'est aux médecins de dire et de redire ces problèmes-là. On ne connaît pas tout de ce bazar-là. Mais voilà, il n'y a pas le choix. Mais Michel, est-ce que vous connaissez des gens qui sont partis se confiner en bateau, qui sont partis, qu'on n'a pas vu depuis 2 mois? J'ai des potes en Guadeloupe qui sont partis quelques jours avant le confinement. Parce qu'ils avaient prévu ce voyage-là depuis très longtemps, et qui était un voyage longue durée. Ils ont réussi à avancer, ils sont arrivés jusqu'aux îles Vierges, et là ils ont été confinés. Ils ont été au début, ils avaient juste le droit d'aller à terre pour s'acheter à bouffer quand même. Ils n'avaient pas suffisamment, ils n'étaient pas sur du très long voyage, et finalement ils ont été obligés de rester dans un seul mouillage et de rester bloqués à cet endroit-là. Pour revenir sur l'histoire des plages, je crois que ce qu'il faut
je crois que ce qui fait un peu peur à beaucoup de gens, c'est les grandes villes qui sont pas très loin de la côte. C'est dans les grandes villes qu'il y a le plus grand brassage et qu'il y a quand même le plus de risques d'avoir de trucs. Moi, quand je vais à Paris, par exemple, comme j'ai un système immunitaire qui est assez peu sollicité ici dans la nature, dès que j'arrive dans le métro, par exemple, je fais gaffe de ne plus mettre ma main à ma bouche aussi facilement que je le fais. En temps normal, ouais. Mais c'est le problème, c'est que ce sont les gestes automatiques. Michel, merci d'avoir été avec nous. Vivement le retour en mer.